L'homme ouvrit la trousse médicale, prit un comprimé contre la fièvre et le plaça dans la bouche de la femme, puis but une gorgée d'eau et approcha ses lèvres des siennes pour l'aider à avaler le médicament. En l'espace d'une seule nuit, la femme gravement malade se réveilla, visiblement beaucoup mieux. Peu après, l'homme lui apporta un bol de riz mélangé à des lamelles de viande. Dans cette époque de famine où même l'écorce d'arbre était précieuse, la viande valait de l'or. Voyant que ses vêtements étaient en lambeaux, il sortit également un ensemble de sous-vêtements modernes pour la réchauffer. La raison pour laquelle l'homme pouvait sortir autant d'objets incroyables était simple, il venait du monde moderne et avait voyagé dans le temps. Peu de temps auparavant, il s'était réveillé brusquement pour découvrir qu'il avait traversé le temps et incarné désormais un malheureux orphelin vivant dans une époque de famine, sans maison ni terre. Le pire, c'est qu'il n'avait emporté avec lui que 2 petits pains. Il se plaignait de l'absence d'internet, de téléphone, et même de nourriture. Dans un tel monde, il estimait ne pas survivre 3 jours. Il hurla désespérément, souhaitant retourner dans le monde moderne. À ce moment-là, un vieil homme du village vint en courant prévenir que des trafiquants d'êtres humains étaient entrés dans le village. S'il ne payait pas aujourd'hui pour acheter une épouse, il serait envoyé de force par les autorités le lendemain. L'esprit de l'homme bourdonna, réalisant qu'il devait choisir rapidement. Sans autre option, il annonça qu'il voulait une femme. Arrivé sur le marché des mariages forcés, les trafiquants vendaient des femmes une à une. Parmi un groupe de femmes au regard vide, une beauté éblouissante le stupéfia instantanément. Mais le trafiquant secoua la main, disant qu'elle n'était qu'un lot secondaire, malade d'un rhume et donc indésirable, et qu'il suffisait de donner un peu de grain pour l'emporter. Les villageois contournèrent rapidement la jeune femme pour choisir des femmes en bonne santé. Bientôt, elle fut la dernière restante. Furieux, le trafiquant l'insulta et leva le pied pour la frapper. L'homme se précipita pour la protéger, déclarant qu'il la prendrait. À cet instant, une interface système apparut devant ses yeux, l'informant que l'accumulation d'énergie d'intimité permettrait de voyager librement entre l'époque moderne et l'ancienne, et que cette femme remplissait les conditions pour un lien. Il n'hésita presque pas et choisit de l'allier. Le système expliqua ensuite qu'il suffisait de provoquer chez la femme des émotions positives pour accumuler de l'énergie de voyage. Une fois 100 points atteints, il pourrait retourner dans le monde moderne. Les villageois se moquèrent de lui, disant que, étant le plus pauvre, sans riz dans le grenier, il était fou de vouloir se marier. L'homme sortit alors les petits pains qu'il avait emportés du monde moderne. Tous les regards se tournèrent vers lui, et le trafiquant, saisissant les pains, croqua à pleines dents et annonça la transaction conclue. Peu après avoir ramené la femme chez lui, elle tomba de nouveau dans l'inconscience à cause d'une forte fièvre. Il la déposa précipitamment sur le lit, brisa le dernier petit pain, le mélangea à de l'eau chaude et le lui fit manger. En goûtant ce repas chaud, la femme éclata en larmes. Le système indiqua alors que sa valeur de gratitude augmentait de 100 points, remplissant complètement l'énergie de voyage. Après lui avoir fait finir le reste, l'homme ouvrit immédiatement le portail pour retourner dans le monde moderne. De retour chez lui, il prit en priorité sa trousse médicale, mit tous les aliments possibles dans un carton et emporta un autre ensemble de sous-vêtements. C'est ainsi qu'il put soigner la femme et lui donner des vêtements modernes dès le début de l'histoire. Lorsque l'état de la femme se stabilisa, l'homme réfléchit aux moyens de gagner sa vie dans l'ancienne époque. Prenant une bouteille de bière moderne au hasard, il réalisa